Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment réaliser le pantalon Inès. Plusieurs options vous sont proposées sur ce modèle. La taille peut être mi-haute ou bien haute avec des passants. Les poches sur le dos peuvent être plaquées ou passe-poilées. Et la longueur peut être 7/8 ou longue. Avant de commencer, vous allez thermocoller l'envers des pièces suivantes. Les enformes devant et dos, les pièces 3 et 4 pour la version taille mi-haute et les pièces 3' et 4' pour la version taille haute. L'ouverture des poches italiennes sur les deux devants. Utilisez pour cela un ruban droit fil d'environ 1 cm de large, positionné bord à bord, ou bien couper les bandes dans un thermocollant classique. Et les poches passe-poilées, pièce 9 si vous avez choisi l'option avec poche passe-poilée. Sur les deux pièces dos, vous allez reporter sur l'endroit du tissu l'emplacement des poches plaquées ou des poches passe-poilées. Sur l'envers du tissu, le tracé des pinces. Si vous avez choisi l'option poche passe-poilée, vous allez reporter également l'ouverture des poches sur l'envers des deux pièces 9. Pour tracer vos repères, vous pouvez utiliser une craie tailleur ou faire quelques points de bâti à la main ou bien utiliser un stylo friction. Pliez les dos en deux, exactement au milieu des pinces, endroit contre endroit. Les deux lignes des pinces doivent parfaitement se superposer. Épinglez, puis piquez les pinces au point droit, en suivant la ligne de repère et en commençant la couture au niveau de la taille. Ne faites pas de point d'arrêt à la pointe de votre pince, mais continuez à coudre quelques points dans le vide. Nouez ensuite les deux fils qui dépassent, puis plaquez les pinces au fer vers le milieu dos. Si vous avez choisi l'option poche passe-poilée sur le dos, épinglez chaque passe-poil contre les dos, endroit contre endroit, en faisant correspondre les ouvertures des poches des deux éléments. Réduisez la longueur du point et piquez exactement sur le rectangle tracé sur l'envers des passepoils. Lorsque vous rencontrez un angle, plantez l'aiguille dans le tissu, relevez le pied presseur, pivotez le tissu, puis continuez votre couture. À l'aide d'une paire de ciseaux, entaillez l'axe tracé au centre du rectangle en traversant les deux épaisseurs de tissu. Stoppez l'entaille lorsque vous arrivez 5 mm avant les deux extrémités du rectangle. Terminez en coupant en queue d'hirondelle, en biais, en direction des angles du rectangle. Puis, ouvrez les coutures au fer. Rabattez l'intégralité du passepoil sur l'envers du dos en le passant par l'ouverture. À ce stade, le passepoil n'est plus du tout visible sur l'endroit et a laissé place à une ouverture de forme rectangulaire. Repassez le long de l'ouverture.
Prenez 2 des 4 sacs de poche passepoilés coupés dans la doublure. Épinglez une pièce le long du bord inférieur de vos 2 passepoils, endroit contre endroit. Piquez à 1 cm du bord, surfilez, puis plaquez les marges de couture au fer vers le sac de poche en doublure. Repliez le bord inférieur du passepoil afin qu'il recouvre l'ouverture rectangulaire. La pliure du passepoil doit être parfaitement alignée avec le bord supérieur de l'ouverture. Marquez le pli au fer, puis réalisez une surpiqûre dans le sillon du bord inférieur. Épinglez les 2 derniers sacs de poche coupés dans la doublure sur un long côté des fonds de poche passepoilés, endroit contre endroit. Piquez à 1 cm du bord, surfilez, puis plaquez les marges de couture au fer vers le sac de poche en doublure. Vous allez ensuite les superposer et les épingler sur les sacs de poche fixés au corps, dos, endroit contre endroit et bord à bord. Les 2 parties composant la poche doivent faire la même dimension. Piquez les 2 épaisseurs de tissu tout le tour, puis surfilez. Depuis l'endroit du vêtement, réalisez une surpiqûre à 2 mm sur le bord supérieur de la poche. Commencez la couture le long d'un des petits côtés, continuez au-dessus de l'ouverture de poche et redescendez le long de l'autre petit côté. La poche est ainsi bien maintenue. Si vous avez choisi l'option poche plaquée sur le dos, surfilez les bords des 2 poches plaquées. Marquez au fer un repli de 1 cm sur les 2 côtés et les bords biseautés des poches. Sur le haut, faites un repli de 2 cm, puis piquez à 1,5 cm du bord pour le maintenir en place. Épinglez chaque poche contre les dos, envers contre endroit, en vous aidant des repères tracés précédemment. Vérifiez que les 2 poches sont parfaitement symétriques. Puis piquez le tour des poches en effectuant une première couture à 2 mm du bord, puis une autre à 5 mm de la première. Vous allez maintenant réaliser les poches italiennes. Surfilez le bord intérieur des propretés de poche pièces 6 et 8. Épinglez chaque propreté sur les fonds de poche et dessus de poche concernés envers contre endroit, les pièces 8 contre les pièces 7, les pièces 6 contre les pièces 5. Surpiquez à 5 mm du bord tout autour pour maintenir les éléments ensemble. Posez le devant bien à plat endroit face à vous et épinglez les dessus de poche au niveau des ouvertures de poche endroit contre endroit. Piquez le long de l'ouverture à 1 cm du bord et surfilez les marges de couture. Plaquez les marges de couture au fer vers la poche, puis basculez-la contre l'envers. Repassez, puis faites une surpiqûre le long de l'ouverture à 5 mm du bord. Épinglez ensuite le fond de poche sur le dessus de poche, endroit contre endroit.
Piquez le côté arrondi en écartant bien le devant, puis surfilez les 2 marges de couture ensemble. Replacez la poche sur l'envers du devant en alignant les côtés et la taille. Faites une couture de maintien à 7 mm de ces 2 bords pour maintenir la poche dans cette position. Si vous avez choisi l'option taille haute, surpiquez le bord au-dessus de l'ouverture de poche biaisée, exactement dans le sillon de la surpiqûre réalisée à l'étape 4. Prenez les 2 jambes devant et épinglez-les endroit contre endroit par la fourche. Piquez. Réalisez une seconde couture dans la précédente pour renforcer cette partie fortement sollicitée. Surfilez les 2 marges de couture ensemble et couchez-les au fer d'un côté. De la même manière, assemblez les 2 pièces dos par la fourche. Épinglez les pièces devant et dos le long de l'entrejambe, endroit contre endroit, en faisant correspondre les coutures au niveau de la fourche. Faites en sorte que les marges de couture soient opposées l'une à l'autre pour éviter les surépaisseurs. Piquez 2 fois pour consolider la couture, puis surfilez les 2 marges de couture ensemble. Couchez-les au fer vers le dos. Vous allez surfiler les côtés des devants et dos. Positionnez ensuite le devant endroit face à vous, puis superposez le dos par-dessus, endroit contre endroit. Épinglez-les ensemble par le côté gauche, puis piquez. Ouvrez la couture au fer. Si votre zip possède un arrêt métallique amovible, faites-le glisser jusqu'en bas. Ouvrez le zip et positionnez-le sur le côté du dos, celui encore non cousu, endroit contre endroit et bord à bord avec le tissu. Le dernier cran du zip sur le haut, qu'on appelle le cran d'arrêt, doit être placé à 1,2 cm du bord. Épinglez tout le long ou faites quelques points de bâtis pour maintenir les éléments ensemble. Puis piquez au plus près des dents à l'aide d'un pied presseur spécial fermeture éclair et en vous arrêtant exactement sur le cran d'arrêt marquant la fin de l'ouverture.
Faites la même chose avec l'autre côté de la fermeture et le côté encore libre du devant. N'hésitez pas à faire quelques pointes bâties pour fixer et vérifier l'emplacement de votre fermeture éclair avant de la coudre définitivement. Une fois le zip monté, les dents ne doivent pas être visibles depuis l'endroit. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'avez pas piqué assez proche des dents. Superposez à nouveau les pièces devant et dos endroit contre endroit et épinglez le long du côté encore libre, juste en dessous de la fermeture éclair. Piquez depuis le cran marquant la fin de l'ouverture jusqu'en bas. Faites attention à ne pas prendre le zip dans cette couture. Ouvrez la couture au fer. Si votre zip comporte un arrêt métallique amovible, ouvrez le zip au plus bas de la fente, puis remontez l'arrêt métallique sous le curseur. À l'aide d'une pince, resserrez l'arrêt pour le maintenir. Si votre zip est trop long, n'hésitez pas à venir le couper à 2 cm du bas de l'arrêt métallique. Pour éviter que l'extrémité ne vous gêne, n'hésitez pas à venir le couvrir à l'aide d'un biais posé à cheval. Positionnez l'enforme devant endroit face à vous, puis superposez l'enforme dos par-dessus endroit contre endroit, et épinglez-les ensemble par le côté droit. Piquez, puis ouvrez la couture au fer. Surfilez ensuite le long du bord inférieur de l'enforme dos devant. Épinglez l'enforme le long de la taille du pantalon, endroit contre endroit. Piquez sur toute la hauteur de l'enforme le long de la fermeture éclair, puis continuez le long de la taille jusqu'à revenir de l'autre côté de la fermeture éclair. Dégarnissez les angles au niveau de la fermeture éclair, puis à l'aide d'un fer à repasser,
plaquez la marge de couture vers les enformes. Sous-piquez-les ensemble à 2 mm de la couture d'assemblage sur toute la taille en vous rapprochant le plus possible du zip. Cette technique permet de bien maintenir l'enforme sur l'envers. Retournez l'enforme contre l'envers du pantalon et repassez à nouveau. Pour bien le fixer, réalisez une piqûre dans le sillon de la fourche dos, dans la fourche devant et sur le côté droit pour plaquer l'enforme contre l'envers. Si vous avez choisi de mettre des passants sur l'option taille haute, surfilez les deux longs côtés de la bande passant, puis pliez-la en deux sur toute sa longueur, envers contre envers, pour marquer le milieu de la bande. Repliez les deux longs côtés vers l'envers en les posant bord à bord le long de la pliure milieu. Repassez et surpiquez des deux côtés à 2 mm du bord. Coupez la bande en 5 morceaux, mesurant chacun 7,5 cm de long. Et pour finir, repliez les deux extrémités de chacun des passants sur 1 cm et repassez. Épinglez les passants sur le pantalon à 1 cm sous la ligne de taille aux emplacements suivants. Le long des ouvertures des poches sur le devant, sur la couture milieu dos, et entre les pinces et les côtés dos. Effectuez une surpiqûre à 2 mm des extrémités en traversant toutes les épaisseurs du pantalon. Pour que la couture soit solide, n'hésitez pas à faire plusieurs allers-retours avec votre machine. Il ne vous reste plus que l'ourlet du bas. Pour cela, effectuez un premier repli d'1 cm, puis un autre de 2 cm et piquez. Et voilà, votre pantalon Inès est prêt.